Le premier critère de résilience d'un territoire, c'est connaître son voisin. L'isolement social, c'est un phénomène qui est beaucoup plus invisible que ce que les chiffres peuvent dire. Moi, je trouve qu'on est sur un sujet d'immense responsabilisation individuelle et collective. Cette société d'individus, je ne la récuse pas. Celle dans laquelle j'ai grandi, je suis né, j'ai fait toute ma vie. Mais il faut être à hauteur des défis sociaux et politiques que ça trace. Quand les infrastructures sont débordées, qu'est-ce qui reste? La capacité des habitantes et des habitants à s'entraider au quotidien. Je travaille dans l'association Mobilis, donc c'est ce qu'on appelle une plateforme de mobilité solidaire. Il faut savoir qu'effectivement, c'est un frein qui entrave beaucoup les parcours de vie et c'est l'un des 2 freins majeurs en fait à l'insertion dans la vie courante avec la garde d'enfants. 50% de personnes vivent seules, oui, mais c'est pas forcément dans ces 50% qu'il y a les personnes les plus isolées ou les plus en solitude. Une des compétences des collectivités territoriales aujourd'hui, c'est d'avoir une politique contre la solitude, et si je dois le dire d'une façon positive pour terminer mon propos, une politique de la reliance ou une politique du lien social, explicitement construite comme telle. On n'a pas les codes sociaux quand on s'éloigne, quand on s'enferme, parce que vous disiez, on crée sa solitude. C'est très très compliqué en fait, et nous, ce qu'on appelle les freins psychologiques sont très présents. Toute l'économie mondiale est fabriquée sur le fait qu'elle nous vide de nos relations pour les rendre, pour construire une valeur qui est une valeur marchande. Il y a aussi cette question beaucoup de la confiance en soi. Finalement, les gens n'osent pas descendre. Dans la mobilité, on la retrouve beaucoup aussi. Face à un événement disruptif, une crise, quelque chose de grave, le premier réflexe, c'est de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Ce qui nous transforme, c'est ce qui nous relie autrement. Et voilà, je vous livre cette phrase pour me dire que c'est une forme d'espoir.